Bonjour à tous dans le monde du test. Donc du coup, on passe au chapitre 3. Donc là, on va parler des techniques statiques. Dans ce chapitre, d'abord, on va voir les bases des tests statiques. Donc les produits d'activité qui peuvent être examinés par des tests statiques, mais éventuellement les bénéfices de ces tests et la différence entre les tests statiques et dynamiques. Ensuite, on verra tout ce qui est processus de revue. Qu'est-ce qu'une revue? Les revues de produits d'activité, les rôles et les responsabilités dans une revue formelle, informel, etc. Et tous les types de revues. Et l'application de cette technique et les facteurs de réussite, pardon, de ces revues. Donc, il y a bien deux sous-chapitres avec deux parties chaque fois, à plusieurs. On va voir quelques mots-clés qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant, à part couverture. On va voir c'est quoi une revue ad hoc. Une revue qui est basée sur les checklists, les thèmes, les thèses dynamique. On n'a pas parlé non plus. Une revue formelle et informelle. On n'a pas vu les inspections. Tout ça, en fait, on l'a pas vu. Donc, vous pouvez appuyer sur pause et relire les termes. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que on va revoir, comme voir et que apprendre comme mot-clé dans ce chapitre. On commence par les bases de test statique. Donc, c'est quoi finalement un test statique? Ça, c'est qu'on va tester un produit d'activité sans que le code soit exécuté. Mais attention, on peut aussi, je vous fais une parenthèse dès maintenant parce que vous risquez de vous poser la question plus tard dans les tests statiques. On peut aussi tester le code, le vérifier, faire des tests sur ce code sans l'exécuter. C'est-à-dire vérifier qu'il est bien rédigé. Si vous préférez, ben c'est plutôt des testeurs entre eux. Donc voilà, on fait un test statique c'est on va tester notre application sans exécuter le code. Donc, du coup, on peut faire des tests sur la lecture des spécifications, par exemple, sur des tas de choses, quoi. Une revue, par définition, ça va être un type de test. Donc, statique, au cours duquel un produit d'activité ou encore un processus de travail est évalué par une ou plusieurs par un ou plusieurs personnes, afin de détecter donc des problèmes et d'apporter des améliorations. C'est une sorte de réunion en fait où voilà, on va s'organiser avec des rôles, etc. Et donc avec cet objectif précis, une méthodologie formelle ou informelle, selon la situation et le contexte, etc. Donc là, vraiment, dans ce chapitre, on va parler des tests statiques et dynamiques, et précisément des, tous les types de revues, on va devoir les voir ensemble. Donc, en fait, ça ressemble un petit peu à la définition de plusieurs types de réunions, mais c'est comme ça, c'est inclus dans l'ISTQB. Et du coup, faut les savoir un petit peu par cœur, parce qu'il y a quand même des questions sur ça dans votre QCM. Voilà, mais après, je vous cache pas que ce par cœur sur le terrain, on précise pas par quel type de revue on va organiser quand on fait une réunion pour tel sujet en fait, mais par contre les CQB nous a demandé de les apprendre par cœur. Alors, si on commence par les tests statiques, en fait, ça concerne en effet, ça concerne tout ce qui peut être passé en revue. Par exemple, on peut balayer rapidement, lire tout ensemble les bases de tests, le code, le testeur, hein, notre malade de test, les manuels, etc., etc. Et tout ça, on peut faire donc des tests statiques. Voilà. Quels vont être les bénéfices de faire des tests statiques sur tous ces éléments-là? Ben, déjà, on peut identifier, comme je vous l'ai toujours dit, on peut détecter des défauts avant même la conception de l'application. Avant même qu'elle soit donc codée, les défauts qui seront difficiles à trouver dynamiquement, on peut les retrouver plus facilement ici. C'est-à-dire les défauts qu'on va détecter, on ne peut pas détecter certains défauts quand on utilise le code. Quand on implique ou on exécute l'application, mais par contre, on peut les retrouver plus facilement. Donc, ceci
Donc, du coup, le bénéfice de ces tests-là peut être aussi de détecter des défauts qu'on n'aurait pas détectés en utilisant le logiciel. Ça nous permet bien évidemment aussi d'améliorer la productivité et donc de réduire les coûts et les délais puisqu'on a pris un certain temps à analyser tout ça, à faire nos tests statiques, ce qui fait que ça va nous tomber dessus plus tard. Enfin, plus tard, ça ne tombera pas dessus au dernier moment, ça ne fera pas perdre de temps de régler une anomalie qui n'était pas prévue. Ben, elles sont jamais prévues, les anomalies, mais je peux vous dire qu'on aurait pu le détecter plus tôt si vous préférez. Et bien évidemment, le dernier bénéfice aussi, c'est donc d'améliorer la communication puisqu'on se retrouve voilà autour d'une table ou à distance et voilà, on discute vraiment de l'approfondissement de ces documents-là. Et du coup, ben forcément, on a une meilleure communication puisqu'on en travaille plus ensemble. Alors, on va voir trois revues dans les tests statiques. On a déjà la revue des exigences. Qu'est-ce qu'elle permet? Elles vont permettre déjà que s'assurer que les exigences, elles sont complètes, sont précises, elles sont compréhensibles, elles sont uniques. Donc, c'est tout à l'heure que je vous dis, vous savez, on fait une relecture au tout début. Je vous disais peut-être que parfois il y a des omissions, peut-être parfois qu'il y a des incohérences dans ce qui est rédigé, donc c'est bien de le relire ensemble en fait. Donc voilà, à quoi va servir la revue des exigences? Et du coup, ça va nous permettre de détecter ou plutôt des défauts qui pourraient être causés par l'incompréhension d'un développeur. C'est-à-dire que si le développeur, dès le début, il y a quelque chose qu'il a mal compris dans ce document, forcément qu'il va faire son code, on voit pas tout ça. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tester aussi dans la revue des exigences? On peut aussi tester donc des US, des user stories, des épiques, des ensembles d'US, l'architecture, les modèles, les schémas UML, etc., 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 qu'on verra plus tard. Le code, le guide utilisateur, les contrats, les plans, les budgets, bon, ça, c'est pas le testeur qui va faire tout ça, ben, évidemment. Mais chacun de ces sujets-là est testé par un ensemble de personnes qui sont concernées par le sujet. C'est-à-dire que si on ne doit pas passer en revue les contrats, les plans et budgets, si on doit passer plutôt, c'est plutôt les chefs de projet, les responsables qui vont faire entre eux. Quoi? On a la deuxième qui est la revue des spécifications de test. Donc là, on va faire une des tests statiques, on va relire les spécifications de test. Ça va nous permettre déjà de vérifier la couverture des tests. Donc, est-ce que nos tests couvrent 100% de nos exigences? Je vous le répéterai jamais assez. Ensuite, on a le dernier, c'est la revue du testware. Hein? Donc, notre mallette avec tout ce que on a besoin d'un testeur. Enfin, ça peut être utilisé par les autres aussi, mais en tout cas, principalement par les testeurs. Là, on va vérifier que tous les tests prévus ont bien été réalisés. Et du coup, on peut trouver plusieurs types de défauts. Ça peut être des défauts au niveau des exigences, hein, comme je vous dis, des incohérences, des ambiguïtés, etc. Des défauts au niveau de la conception des défauts, au niveau du codage. Donc, des variables non utilisées, par exemple, un code qui a été dupliqué, etc. Ou encore non-respect des normes de code, des spécifications. Des spécifications d'interface qui sont incorrectes, des vulnérabilités au niveau de la sécurité, donc des tests non fonctionnels. Ou encore des manques dans les couvertures de tests. On n'a pas atteint les 100%, donc voilà, tout ça, ça nous permet d'avoir notre testware au propre. Et on est quand même au bout d'un moment quand on a besoin de checker tout ça, de vérifier tout ça parce que voilà, le temps passe et parfois on peut oublier de revenir en arrière. Et du coup, on s'aperçoit qu'on avait des défauts.
On comprend pas pourquoi on cherche. Si on avait fait tous ces vérifications avant, bah on aurait trouvé nos défauts avant. Du coup, on aurait fait gagner du temps et de l'argent. Voilà en gros les bases de tests statiques. Donc les revues des exigences, les revues des spécifications de test, les revues du testeur. Toujours dans les bases de tests statiques, qui dit statique, il faut que la différence, en fait, il faut qu'on fasse la différence entre les tests statiques et dynamiques. Quand on fait des tests statiques, l'objectif c'est d'identifier des défauts avant qu'elles soient développées. Et les types de défauts qu'on peut repérer, ça peut être des défauts, des omissions, des rebonds, des redondances, des doublances, des imprécisions, des incohérences, etc., etc. Tandis que quand on fait des tests dynamiques, là, l'objectif c'est d'identifier les défauts avant de passer à une étape suivante, avant de passer à la version 2 de notre application, ou avant de passer au sprint suivant. Ou avant de passer à la prochaine release, etc., etc. Et là, le type de défaut qu'on détecte en général, c'est qu'une défaillance. Donc voilà les différences, puisque dans les tests statiques, je vous le rappelle, on n'utilise pas, on n'exécute pas l'application. Et dans les tests dynamiques, on exécute l'application, on exécute le code. Merci de m'avoir écouté.